Vincent Lagaffe révèle tout, le chèque hallucinant de Beau le lavabo. Vincent Lagaffe et le miracle Beau le lavabo, de la dèche au million, l'incroyable hold-up musical. Dans l'histoire de la culture populaire française, il existe des phénomènes qui défient toute logique rationnelle. Nous sommes en 1990. Sur le plateau de l'émission La Classe, un humoriste encore fauché, au look décalé, décide de parodier les tubes synthétiques de l'époque, avec une cible toute trouvée. Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco, ce qui ne devait être qu'un sketch éphémère va se transformer en un séisme industriel. Ce titre, c'est Beau le lavabo, et il allait changer la vie de Vincent Lagaffe, à tout jamais. À l'époque, personne n'aurait misé un centime sur cette ode absurde aux sanitaires. Pourtant, le titre s'installe au sommet du top 50 pendant 28 semaines. Mais le véritable génie de Lagaffe ne réside pas seulement dans le refrain, mais dans son sens des affaires. Cumulant les casquettes d'auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur, il s'assure la quasi-totalité des recettes. Le destin lui donne alors un second coup de pouce, l'égal celui-ci. Dans le podcast Legend en 2024. L'humoriste aujourd'hui âgé de 66 ans s'en souvient avec un éclat dans les yeux. Cette année-là, une loi passait. Si vous ouvriez une société en changeant d'activité, vous étiez exonéré d'impôts. Tchitching, pour celui qui n'avait alors pas un rond, la machine à cash vient de s'emballer. Lagaffe raconte avec une émotion palpable ce moment de bascule, lorsqu'un simple courrier recommandé vient fracasser son quotidien. En ouvrant l'enveloppe de la SACEM, il découvre un chiffre astronomique pour l'époque, 800 000 francs. Pensant à une erreur, il contacte l'organisme. Je leur dis, je pense que vous vous êtes trompé. Le mec me demande le chiffre. Je dis 800 000 francs. Il me répond. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est le 5e de ce que vous allez toucher. Le calcul est vertigineux. Je vais toucher 4 millions de francs? Il m'a dit oui. Du jour au lendemain, la parodie lui offre sa première maison. Le succès de Beau le lavabo ne s'est pas construit dans les bureaux des maisons de disques, mais sur le terrain. Dans la moiteur des discothèques, Lagaffe se rappelle encore d'une soirée au Pont d'Orly, alors que la boîte de nuit semble assoupie. Le DJ lance le titre. Toute la salle se lève, se met en rang et quand le refrain arrive, tout le monde gueule. Oh qu'il est beau le lavabo. Le bouche à oreille fait le reste. Des clubs, la chanson envahit les ondes radio. Le 45 tours s'arrache et s'écoule à près d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui encore, le record est gravé dans l'histoire. Je suis toujours dans le Guinness. Je suis le 45 tours qui s'est le plus vendu en une seule journée, s'enorgueillit l'humoriste. Plus de 30 ans après, l'histoire de Beau le lavabo reste un cas d'école. Elle symbolise cette France des années 90. Capable de porter au sommet de l'Olympe financier une plaisanterie née d'un sketch télévisé. Vincent Lagaffe a su transformer une moquerie en empire, prouvant que parfois, l'humour est le plus sérieux des investissements. Incroyable, mais vrai. Le lavabo était peut-être moche, mais il valait de l'or.